vidéo. On va continuer la résolution des exercices de médecine dentaire de Rabat 2016. Question exercice 2. Exercice 2. Question combien? 4. Alors on a ici f une fonction de variable réelle x définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x plus 2x log x plus log x sur x. On va chercher la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc on a f de x égale x plus 2x log népérien de x plus log népérien de x sur x défini sur 0 plus l'infini. Alors on cherche limite quand x tend vers 0 plus de f de x. On a limite quand x tend vers 0 plus de x est égal à 0. 2 fois limite quand x tend vers 0 plus de x log népérien de x égale à 2 fois limite quand x tend vers 0 plus de log népérien de x sur 1 sur x. Ce x vient ici, est égal, donc ceci tend vers moins l'infini et ceci tend vers l'infini aussi, l'infini sur l'infini. Donc on peut appliquer la règle de l'hôpital qu'on a vue, qui est égale à 2 limite quand x tend vers 0 plus de la dérivée de log de x c'est 1 sur x et la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. On simplifie, est égal à 2 limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur moins 1 sur x est égal à 2 limite quand x tend vers 0 plus de moins x est égal à 0, bien sûr. Il reste log de x sur x. On peut écrire log népérien de x sur x est égal log népérien de x sur x moins 1 fois x moins 1 sur x. Donc ceci tend vers, on a ceci quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers 0 plus, ceci tend vers moins 1 sur 0 plus, quand x tend vers 0 plus, ceci tend vers moins 1 sur 0 plus, qui est égal à moins l'infini, et ceci tend vers log népérien prime, la dérivée de log de x au point 1, quand x tend vers 0 plus, qui est égal à la dérivée de log c'est 1 sur x au point 1 qui est égal à 1. D'où limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à moins l'infini. Donc la réponse qui est juste est exactement B. C'est B. Donc c'est B qui est juste. On passe à la question 5. On admet que f est croissante sur 0 plus l'infini. L'équation f de x égale, donc question 5, f croissante sur 0 plus l'infini. C'est ça. F croissante sur 0 plus l'infini. L'équation f de x égale 0 admet une solution dans cet intervalle, cet intervalle, cet intervalle, cet intervalle. Alors, on a f de x, l'équation f de x égale 0, f de x égale 0.
on va rappeler le théorème des accroissements finis. On va appliquer ici le théorème des accroissements finis. Soit f une fonction définie sur AB et continue sur AB. Alors cette fonction f de x, on sait qu'il est égal à x plus 2x log népérien de x plus log népérien de x sur x. Il est continu sur 0 plus l'infini, bien sûr. Donc il est continu dans ces intervalles-là, dans tous les intervalles-là, il est continu. Et que quel que soit k compris entre f de a et f de b, il existe C appartient à tel que f de c égale à k. C'est ça l'accroissement infini. F continue sur AB par exemple. Donc, quel que soit k appartient compris entre f de a et f de b, il existe un C appartient à I tel que f de c égale à k, quel que soit k. En particulier, un cas particulier, c'est de plus, le cas particulier qu'on appelle théorème de Bolzano, c'est de plus f de a fois f de b est négatif. Alors, il existe un C appartenant à B tel que f de c égale à 0, car 0 est entre f de a et f de b. Si le produit est nul et négatif, ça veut dire que 0 appartient à cet intervalle. Alors on va appliquer ça. On remarque ici de ces intégrales. On va calculer f de 1. Et on va voir f de 1. Alors f de 1 égale 1 demi plus f de 1 est égal à 1 plus 2 fois 1 fois 0, log de 1 c'est 0, log de 1 c'est 0, donc c'est égal à 1. F de 1 égale à 1. On calcule f de 1 demi par exemple. Bien sûr, puisque f de 1 égale à 1, ceci est croissante, f de e est positif, donc f de 1 et f de e sont positifs, on n'applique pas ça. Donc on va chercher ici, est-ce que f de 1 demi est positif ou non? S'il est positif, alors c'est ça la solution. S'il est négatif, c'est ça la solution. C'est pas ça. Parce que si f de 1 demi est négatif, on a f de 0 est négatif, f de 1 demi est négatif. Donc on n'a pas les conditions de théorème de Bolzano qui dit f de a, f de b est négatif. Donc f de 1 demi qui est égal, on va le calculer, 1 demi plus 2 fois 1 demi, log népérien de 1 demi, plus log népérien de 1 demi sur 1 demi, qui est égal à 1 demi. Bien sûr, on simplifie ici. Log de 1 demi, c'est log de 1 moins log de 2, donc c'est moins log de népérien de 2, parce que log de 1 c'est 0, moins log de 2 fois 2, ce 2-là vient ici, 2 log népérien de 2. Moins log de 2 moins log de 2, c'est qui est égal à 1 demi moins 3 log népérien de 2. Et on sait que log népérien de 2 égale 0,69 égale 0,69 égale 1,69. Donc on a ici, ceci est négatif, 3 fois 1,69, c'est plus que 1 demi ici, fois 3 ça fait, donc ceci est négatif, donc la réponse, il existe un C appartenant à 1 demi, il existe un C appartenant à 1 demi et 1. Tel que f de c égale 0, ça veut dire que l'équation a
une solution parce qu'il est strictement croissante. L'équation l'équation f de x égale 0 a une solution dans l'intervalle un demi 1. Donc la réponse qui est juste, c'est CB. Un demi 1. On passe à la question C. La question 5, 6. Question 6. Question 6 ici. La dérivée de x pour image x carré log de x pour image x carré log népérien de x, quelle est sa dérivée? Alors, x carré log népérien de x prime, qui est égal à 2x log népérien de x plus x carré fois 1 sur x, qui est égal à 2x log népérien de x plus x. Donc la réponse c'est A. 2x log de x plus x. C'est ça. C'est A. On passe à la question 7. On veut calculer l'intégrale de 1 de f de x dx. Question 7. Calcul de l'intégrale de 1 à e de f de x dx. C'est ça ce qu'on cherche. Avec f de x, on a f de x égale à x plus x log népérien, 2x log népérien de x plus log népérien de x sur x. C'est ça, donc on va calculer l'intégrale de x, l'intégrale de 2x, l'intégrale de l'intégrale 2x, l'intégrale de x log x, l'intégrale de log x sur x. Alors l'intégrale de 1 de x dx qui est égale à combien? Est égal à x carré sur 2 pris entre 1 et e, qui est égal à e carré sur 2 moins 1 sur 2. Et l'intégrale de 1 à e de x log népérien de x dx, qui est égal, on va poser ici v' égale à x et u égale log népérien de x. Alors v égale à x carré sur 2, v égale à x carré sur 2, et u' égale 1 sur x, dérivé de log de x et 1 sur x, c'est ça. Donc on sait que l'intégrale du uv, est égale du v', l'intégrale de v', égale uv moins l'intégrale de u'v. 1e, 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 c'est ça. Donc ceci égale à uv, ça veut dire x carré log x, x carré sur 2 log népérien de x, pris entre 1 et e, moins l'intégrale de 1e de vu'. V, ça veut dire x carré sur 2. U' c'est 1 sur x. X carré sur 2 fois 1 sur x dx. Qui est égal à e carré sur 2 log de e c'est 1. Donc e carré sur 2, log de 1 c'est 0, ça y est. Moins 1 demi log de x. L'intégrale de 1x de 1e de x dx. Ceci est déjà calculé ici, c'est e carré moins 1 sur 2, donc qui est égal à e carré sur 2 moins 1 demi e carré moins 1 sur 2, c'est ça, qui est égal à e carré sur 2 moins e carré sur 4 plus 1 sur 4,
qui est égal e carré sur 2 moins e carré sur 4, c'est e carré sur 4. Donc e carré plus 1 sur 4. On a ça et on a ça. Maintenant, on va calculer log x sur x, l'intégrale de 1e de log népérien de x sur x dx. Ceci, on va l'écrire l'intégrale de 1e log népérien de x, qui est u, on va poser u égale log népérien de x, et v' égale 1 sur x, 1 sur x dx, 1 sur x, v'. Ça veut dire, ou bien u égale log de x. Si on pose ça égale à u, alors ça, c'est du. Car, donc du est égal à 1 sur x dx. du sur dx, c'est ça. Donc, ceci est égal à l'intégrale de 1 à e de u du, qui est égal à u carré sur 2, pris entre 1 et e, qui est égal à log népérien de x au carré sur 2, pris entre 1 et e. Car u, c'est log de x. Donc, on a ici log de e, c'est 1, donc c'est 1 demi. 1 au carré, c'est 1, moins 0, c'est ça. D'où l'intégrale qu'on cherche de f de x dx, qui est égale à e carré moins 1 sur 2, ici, plus 2x de l'intégrale de ceci. Ça veut dire 2 fois e carré plus 1 sur 4, plus 1 demi, qui est égal à e carré moins 1 sur 2, plus e carré plus 1 sur 2, plus 1 demi, qui est égal à moins 1 demi plus 1 demi. Ça y est. Donc, ceci est égal à e carré. Ceci, on simplifie par ceci. Moins 1 demi plus 1 demi. Donc, c'est 2e carré plus 1 demi. Plus e carré sur 2. On a ici e carré sur 2, plus e carré sur 2, plus 1 demi, qui est égal à e carré plus 1 demi. Et c'est ça la réponse qui est juste, qui est celle-ci. Qui est celle-ci. Ah. E carré plus 1 demi. C'est ça. Maintenant, on passe à la question. On a fini cette feuille-là. On passe à l'exercice 3. Les intégrales. Exercice 3. Question combien? 8. Question 7, question 8. On veut calculer n égale l'intégrale de 1e de xn log népérien de x dx. C'est ça ce qu'on cherche. Ceci. Alors. Voilà, c'est ça. Cette intégrale est égale. Donc, in, on va poser ici. On sait que l'intégrale de 1e de uv' dx égale à uv 1e moins l'intégrale de 1e de u'v dx. C'est ça, on va poser u égale à log népérien de x et v' égale à xn. Cela implique que u'v, u' n'est autre que 1 sur x, et v c'est xn plus 1 sur n plus 1.
et on applique l'application de l'intégration par partie. Alors, IN est donc égal à log népérien de x, xn plus 1 sur n plus 1, pris entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 sur x, 1e de x fois xn plus 1 sur n plus 1 dx, 1 sur x, c'est uv, moins l'intégrale de u'v, c'est ça, qui est égal à n plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, parce que log de 1 c'est 0, ça y est, moins 1 sur n plus 1, c'est une constante, l'intégrale de xn plus 1 sur n plus 1 sur x dx, qui est égal à en plus 1 sur n plus 1, moins l'intégrale de 1e, moins 1 sur n plus 1, l'intégrale de 1e, xn plus 1 sur x, ça veut dire xn, simplifie, dx. Et ceci, c'est facilement, est égal à en plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1. La primitive de ceci, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Pris entre 1 et e est égal à en plus 1 sur n plus 1, moins en plus 1 moins 1 sur n plus 1 fois n plus 1, ça veut dire au carré. C'est ça. Qui est égal, on va continuer ici, qui est égal à, quoi? Qui est égal à n plus 1, en plus 1, on multiplie ici par n plus 1, pour avoir le même dénominateur commun qui est n plus 1 au carré, moins en plus 1, plus 1 est égal à en plus 1 moins 1 en plus 1, c'est 0, donc n plus 1, plus 1 sur n plus 1 au carré. Donc la réponse qui est juste, c'est A. C'est bien A. On passe à la question 9. Question 9. On veut calculer la limite de cette intégrale. Limite quand elle tend vers plus l'infini de in, c'est ça, qui est égal à la limite quand elle tend vers plus l'infini de n de ceci, en plus 1 moins plus 1 sur n plus 1 au carré est égal à la limite quand elle tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n plus 1 au carré, qui est égal à la limite quand elle tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 fois limite quand elle tend vers plus l'infini de en plus 1 sur n plus 1. On a n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Et ceci, bien sûr, est égal. Le plus haut degré, c'est 1 fois n sur n, c'est 1 fois ceci. Ceci, l'exponentielle l'emporte sur x, donc ça fois plus l'infini. Ceci tend vers plus l'infini et ceci tend vers 1. Donc 1 fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc la réponse qui est juste, c'est la réponse quoi? C'est la réponse D plus l'infini. C'est D. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.
pour les probabilités.